frères et sœurs à Jésus-Christ, je vous propose de lire avec moi dans le psaume 67, versets 2 à 8. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous bénissons vraiment encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole afin de nous exhorter et de nous édifier. Et pour cela, je vous propose un thème ce matin, l'amitié du monde, une inimitié contre Dieu. L'amitié du monde, une inimitié contre Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 4. Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Amen. Dieu bénit sa parole. Donc, la parole de Dieu nous interpelle ce matin par rapport à l'amitié du monde et l'amitié de Dieu. Parce que si on est ami du monde, forcément, on se constitue ennemi de Dieu. Et si on est ami de Dieu, forcément, le monde est notre ennemi. Amen. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Parce que Dieu trace une ligne claire entre ceux qui l'aiment et ceux qui aiment le monde. Voyez-vous, le monde aussi, c'est pas la création que nous voyons comme ça, mais c'est le système. C'est un système qui est corrompu et qui est dirigé par Satan. Satan qui a rejeté Dieu. Amen. Et quand nous regardons également dans 1 Jean 5, le verset 19, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans la méchanceté. En d'autres versions, le monde entier est sous la puissance du malin. Je suis en train de lire dans la version d'Arby. Amen. Donc ce monde gît dans le malin, dans la méchanceté. Donc le chrétien ne peut pas flirter avec ce système. On ne peut pas porter le nom de Christ et puis nourrir notre âme de ce que le monde nous offre. Qu'est-ce que ce monde nous offre? Il y a ce qu'il y a dans ce monde. Comme nous connaissons très bien dans 1 Jean 2, ce monde nous offre l'orgueil, convoitise de la chair, des yeux. 1 Jean 2, regardons à partir du verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça. Un chrétien ne peut pas se nourrir de ce que le monde donne. Le monde donne l'orgueil. Il donne vraiment les convoitises. Tout est regroupé dans ces 3 points-là. L'orgueil, la convoitise de la chair, des yeux. Ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Nous comprenons alors que c'est vraiment une illusion très dangereuse de croire qu'on peut servir 2 maîtres. Le Seigneur nous le dira dans Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ou bien on va aimer l'un et on va haïr l'autre. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Ce sera de l'illusion de penser qu'on peut servir 2 maîtres à la fois. Avoir un pied avec Dieu et un pied avec le monde. Déjà, même Dieu t'a déjà classé. Dieu t'a déjà classé et t'a mis déjà de l'autre côté. Il sait que tu ne l'aimes pas. L'amitié du monde n'est pas neutre. Hein? C'est une trahison spirituelle. Oui. Elle endort la conscience. Et elle étouffe la prière. Et elle fait taire la voix du Saint-Esprit. Alors donc, ce n'est pas vraiment une faiblesse, mais c'est une alliance avec l'ennemi. Dès qu'on devient ennemi, ami du monde, c'est une alliance avec Satan. Amen. Même si tu vas à l'église, oui, même si tu as une belle apparence, et Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à ton cœur. Ne soyons pas comme ce peuple que Jésus a parlé dans Matthieu 15, verset 8. Venir devant Dieu, honorer Dieu avec les lèvres, mais le cœur est éloigné. Matthieu 15, verset 8, on va le lire. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Vous voyez, on vient devant Dieu, c'est les lèvres qui l'honorent, mais notre cœur est vraiment loin, alors que Dieu regarde au cœur. Voyez-vous, ça c'est pas un message pour condamner, mais c'est pour nous réveiller. C'est pour nous réveiller. Parce que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ce monde est ainsi. Jésus a été rejeté par ce monde, comme nous le lisons dans Jean 1, verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, donc si tu veux suivre Jésus, il faut te préparer à marcher à contre-courant. Forcément. Parce que Timothée le dira dans 2 Timothée 3, le verset 12, si tu veux marcher pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. 2 Timothée 3, verset 12. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Amen. Si tu veux vivre, prends position pour Jésus. Aimer Jésus et haïr le monde, alors là, tu seras persécuté. Forcément. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Il n'y a pas de demi-mesure. Aimer le monde, c'est tourner le dos à la croix. C'est tourner le dos à la croix. C'est ce que l'apôtre le dira encore dans Galates. Galates
6, Paul le dira, il dira que lui, il est crucifié pour ce monde, et ce monde est crucifié également pour lui. Galates 6, verset 14. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié, et moi au monde. Amen. Puissions-nous dire ainsi avec l'apôtre Paul aussi, que ce monde soit crucifié pour nous, et nous aussi pour ce monde. Parce que ce monde a montré son vrai visage. Il a rejeté le Fils de Dieu. Il a rejeté Jésus-Christ. Dieu, dans son amour encore, il est venu à nous par la grâce, par son amour. Il n'est pas venu d'abord pour juger. Et nous le voyons, le grand Dieu Tout-Puissant, il se forme un corps et descend vers nous pour pouvoir nous réconcilier avec lui-même. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 19. Savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute et mettant en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui est venu, en chair et en os. Il était en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ne savez-vous pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Et tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Mais c'est le Père qui me dit. Il n'est pas seul. Et c'est là les disciples ont demandé, mais montre-nous le Père. Et Jésus dira, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père est esprit. Dieu est esprit. Amen. Donc Dieu est venu avec amour, avec la grâce, sans jugement. Mais le monde a répondu, non, nous ne voulons pas. Ils ont condamné le Fils de Dieu. Ils l'ont cloué à la croix. Le seul innocent, le seul juste, a été traité comme un malfaiteur. Amen. Nous comprenons ça très bien. Cela montre effectivement l'état du cœur de l'homme. Comme Jésus le dira dans Jean 15, ils m'ont haï pour rien. Dans Jean 15, disons Jean 15, verset 24, ils ont haï Jésus pour rien. 15, 24. Jésus dit, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et haï. Et moi et mon Père, pour rien. Jésus a fait les œuvres qu'aucun homme ne peut faire. Amen. Mais ils l'ont haï pour rien. Le monde a simplement ignoré Dieu. Et il a rejeté avec violence. Voilà. La lumière est venue. Le monde a préféré les ténèbres. Voilà. Même aujourd'hui. Là où Jésus-Christ est nommé, souvent il est écarté. Il est nommé où? Il est nommé dans les assemblées. Mais l'homme, son cœur est dans les plaisirs. Son cœur veut être indépendant dans le péché. L'homme ne veut pas que Dieu règne. Vous voyez, ça c'est le cœur de l'homme. Romains 8 le dit, verset 7, il dit que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, amis, internautes, comprenons cela. La croix ne révèle pas seulement l'amour de Dieu, mais la croix révèle également le cœur de l'homme pour Dieu. Oui. Le cœur de l'homme, la croix révèle cela.
Mais c'est ce Seigneur-là encore à la croix. Il dit, Père, pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il nous a pardonné. Donc, ne nous trompons pas. Malgré les apparences, ce monde n'a pas changé. Il est toujours sous la domination de l'ennemi. Voilà. Comme nous l'avons lu, hein, dans 1 Jean 5, 19, il est sous la puissance de Satan. Voilà. La séduction, les plaisirs, les ambitions, les distractions. C'est ce que ce monde nous donne. Il veut que nous mangions cela. La convoitise. Voilà. Il veut que l'homme vive sans Dieu. Occupé par tout sauf Dieu. Vous voyez? Même les sociétés dites chrétiennes, Jésus est écarté. Tite le dira. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Tite 1, verset 16. Voilà. Dimanche, on accepte Jésus à l'église, mais quand on sort, on aime les plaisirs, les loisirs, les relations. On ne veut pas être dérangé. Ce peuple, le cœur est vraiment loin de Dieu. Vous voyez, Satan n'a pas besoin toujours de gouverner par la sorcellerie, hein? Mais il utilise l'indifférence, la distraction, l'égoïsme. Voilà, Jésus l'a bien nommé. Le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien en moi. Satan n'avait rien en Jésus, il n'avait rien. Jésus n'a pas l'orgueil, il n'a pas les convoitises, rien. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons aussi. Que Satan n'ait rien en nous. Vous voyez? La Bible dit que dans 2 Corinthiens 4, que si encore notre évangile est voilé, il est vraiment voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, verset 3. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu invisible, ne resplendit pas pour eux. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous interpelle. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Ceux-là que le diable a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller ce merveilleux évangile, le message de la croix, le message du salut. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, pensons à cela. L'amour du monde, une inimitié contre Dieu, forcément. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Quand nous prenons un peu l'image de Caïn, c'est l'image du monde, hein, sans Dieu. Nous connaissons bien ce qui est arrivé à Caïn. Il a tué son propre frère, Abel. Mais il a été maudit et chassé loin de la présence de Dieu. Dieu l'a dit dans Genèse 4, on va le lire. Genèse 4, verset 12. Il est maudit, mais il ne va pas se repentir. Genèse 4, verset 12. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Caïn sera vagabond. Dieu a mis un signe sur lui pour que si on le voit, de ne pas le tuer. Vous voyez, mais au lieu de se repentir, il va aller dans la même ville et puis construire une ville. Il va aller s'installer là où Dieu l'a maudit là. Il va construire une ville. Amen. Il construit une ville et il va immortaliser ça au nom de son fils. Oh, c'est douloureux, hein? Très douloureux. Lisons dans Genèse 4, le verset 17. Genèse 4, 17.
Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch, et il bâtit une ville et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Enoch. Vous voyez? Il n'a pas de repentance. Au lieu de se repentir, il va aller construire une ville et il donne le nom. Oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. L'homme cherche à faire durer son nom, à immortaliser la gloire humaine. Oui. Dans Genèse 11, il dit, venez, bâtissons une ville et faisons-nous un nom. C'est ça qui est le monde. Et tout cela est fondé parce qu'ils ont rejeté Dieu. Voilà. Ils inventent les arts, les instruments de musique, les outils de progrès. Non pas pour glorifier Dieu, mais pour adoucir une existence maudite. C'est une consolation sans repentance. Les instruments de musique, c'est ça, c'est la descendance de Caïn qui a construit ça. Regardons Genèse 4, verset 21. Et le nom de son frère fut Jibal. Lui, il fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Et Silla, elle aussi enfanta Jubal, Caïn qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Amen. C'est lui, sa descendance. Mais au lieu d'honorer Dieu avec ça, non, c'est pour vraiment le monde. C'est ça, quand nous regardons un peu le schéma, quand on regarde Caïn, c'est ça qui reflète. Amen. Pensons-y, bien-aimés frères et sœurs. Jérémie le dira, ils ont abandonné Dieu et se sont creusés des citernes crevassées. Jérémie 2, on va le lire. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13. Voilà. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a fait deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà ce que l'homme fait aujourd'hui. Ils abandonnent Dieu et ils se font des dieux à eux-mêmes. Tout simplement, ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Donc, Caïn, il représente l'homme naturel, tellement religieux, mais il n'est pas soumis. Voilà. Il offre ce que lui veut à Dieu, mais pas ce que Dieu demande. Quand nous voyons ce que les deux ils ont amené, Caïn et Abel, on a vu que ce que Abel a amené, c'est un sacrifice, de le sang, et Caïn a amené les fruits de la terre. C'est ce que lui veut, pas ce que Dieu demande. Donc il refuse le sacrifice du sang. L'humilité, la repentance, c'est la même chose aujourd'hui encore. Amen. Pensons-y, bien-aimés frères et sœurs. Chers internautes, ils ont préféré les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà. Alors donc c'est une petite exhortation que vraiment le Seigneur nous aide à prendre position vraiment pour lui. Savoir que si tu es ami de ce monde, tu es ennemi de Dieu. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu prends position pour Jésus et tu vas à contre-courant avec ce monde. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Voilà, prenons position pour Jésus. C'est lui qui est le vrai. C'est lui qui est la vie éternelle. Prenons position pour sa croix. Marchons véritablement avec lui. Il dit ceux qui veulent marcher pieusement, ils seront persécutés. Acceptons la persécution. L'apôtre Pierre dit que c'est par là même que nous savons que nous sommes dans le vrai. Si on est persécuté pour la cause de Jésus. Amen.
À quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il vient à perdre son âme? Prenons position pour Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.